Bonjour à tous. Alors notre but aujourd'hui, ça va être de calculer le volume d'un ellipsoïde. Alors un ellipsoïde, c'est un peu comme une sphère déformée, une boule déformée. Et c'est défini, ce sont tous les points qui sont définis par l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré plus petit ou égal à 1. Et a, b et c, c'est nos paramètres. Et c'est eux qui déterminent la forme de notre ellipsoïde. Alors, on a un dessin ici à gauche. Vous avez les trois paramètres. A, c'est cette longueur-ci. B, c'est cette longueur-là. C, c'est cette troisième longueur. Et ça va définir un ellipsoïde, donc, euh, qui aura à peu près cette forme-là. Donc, au-dessus, en dessous, et puis sur les côtés. La même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, ça ressemble un peu à ça. Et donc, pour calculer le volume, la première chose qu'on doit faire, c'est de paramétriser notre volume, paramétriser notre ellipsoïde. Et donc, ce qu'on fait, c'est on va faire une fonction, E pour ellipsoïde, qui va aller du cube 0,1 croix 0 pi croix 0,2 pi dans R3. Et nos trois, qui vont envoyer nos trois variables, ρ, θ et phi, qui va les envoyer à x, y et z. Donc un point dans l'ellipsoïde qui va être défini par les équations suivantes. Donc x, par définition, ça va être notre paramètre a fois ρ fois le sinus de θ fois le cosinus de phi. Ensuite, y, ce sera b fois ρ fois sinus de θ fois sinus de phi. Et z, ce sera c fois ρ fois cos de θ. Et ici, voilà. Et donc, ce qu'on va vouloir calculer, ça va être v. Donc, c'est l'intégrale d'un élément infinitésimal de volume sur tout notre ellipsoïde. Et donc, c'est l'intégrale triple d'éléments de volume infinitésimal dx, dy, dz. Et ça, si on fait le changement de coordonnées, ce sera l'intégrale entre 0 et 2pi, l'intégrale entre 0 et pi, l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne fois d ρ, d θ, d phi. Et donc, la première étape qu'on a à franchir, c'est de calculer le déterminant de la matrice jacobienne. Alors, on va essayer de le faire ici. Donc, je vais la matrice jacobienne, J. Donc, c'est la matrice de toutes les dérivées partielles. Donc, del x, del ρ, del y, del ρ, del z, del ρ. Ensuite, del x, del θ, del y, del θ, del z, del θ, del x, del phi, del y, del phi, del z, del phi. Ok. Alors, on va se référer, je vais essayer de garder notre paramétrisation dans l'écran. Alors, si on fait, alors je vais venir un peu plus haut. Donc, del x, del ρ, ça nous donne A, et là je vais abréger sin θ par seulement S indice θ, pour sin θ, cos phi. Ensuite, la dérivée partielle de y par rapport à ρ, ça nous donne B fois
sin θ, sin phi. Ensuite, C, dérivé partiel de Z par rapport à ρ, c'est C fois cos θ. Maintenant, on fait les dérivées partielles par rapport à θ. On obtient A ρ cos θ cos phi, B ρ cos θ sin phi, et moins C ρ sin θ. Et puis finalement, on fait les dérivées partielles par rapport à phi. On obtient moins A ρ sin θ sin phi, B ρ sin θ cos phi, et puis 0. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer le déterminant de cette matrice. Et donc, on va se mettre sur une nouvelle page. Maintenant, le déterminant, on va calculer le déterminant de J. Le déterminant de J, c'est donné par... Donc, on va développer le long de la troisième ligne. Donc, on aura C cos de θ fois donc, le déterminant de la mineure. Donc, A ρ cos θ cos phi fois B ρ sin θ cos phi, moins, donc plus B ρ cos θ sin phi fois A ρ sin θ sin phi. Ok, ça c'est notre premier terme. Ensuite, il y aura notre deuxième terme, ce sera, donc on fait moins, donc ça va être plus C ρ sin θ fois la mineure correspondante. Donc ici ce sera A sin θ cos phi, B ρ sin θ cos phi. Ensuite, plus B sin θ sin phi fois A ρ sin θ sin phi. Ok, maintenant on va simplifier cette expression. Elle a l'air peut-être un peu effrayante, mais en fait, elle n'est pas si compliquée. Donc ici, on a A, B, ρ carré, cos θ, sin θ, cos phi carré, plus A, B, ρ carré, cos θ, sin θ, sin phi au carré, plus, donc C ρ sin θ, fois, et là ici on a sin θ carré, donc A, B, ρ sin θ carré cos phi carré, plus A, B, ρ sin θ carré sin phi carré. Ok? Et donc, quand on utilise l'équation sin phi carré plus cos phi carré égale à 1, on va obtenir, donc ici, il va nous rester seulement AB ρ carré cos θ sin θ. Et puis ici, il nous restera seulement A, B, ρ sin θ carré. Voilà. Et maintenant, si on met tout ça ensemble, on aura A, B, C, ρ carré cos θ carré
sin θ plus ABC rho carré, pareil, sin θ carré, sin θ. Et maintenant, se servant de cos θ carré plus sin θ carré égale 1, on obtient ABC rho carré sin θ. Voilà. Et maintenant, pour calculer notre volume, il suffit de reprendre notre équation de tout à l'heure. Donc notre équation qui était ici, en ajoutant maintenant le déterminant de la jacobienne qu'on a calculé. Donc, quand on prend ici déterminant de la jacobienne, ça se trouve à être... Allez, je vais tout réécrire. Donc on a notre volume, donc le volume qu'on cherche à calculer, c'est l'intégrale entre 0 et 2π, l'intégrale entre 0 et π, l'intégrale entre 0 et 1, du déterminant de la jacobienne qu'on vient de calculer, qui nous donne A, B, C, rho carré, sin θ. Et là, on fait par rapport à d rho dθ dφ. d rho dθ dφ. Très bien. Et donc maintenant, il nous reste qu'à calculer cette intégrale. Donc on commence par intégrer par rapport à rho. 0, 2π, 0, π. Et on fait entre 0 et 1. Donc A, B, C, sin θ, ce sont des constantes. On intègre entre 0 et 1, donc on obtient 1 tiers. dθ dφ. Maintenant, on intègre par rapport à θ. Donc, l'intégrale entre 0 et 2π, là on a ABC sur 3 qui sont des constantes. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est, on prend la primitive de sin θ, c'est moins cos θ. Donc, on évalue entre 0 et π. Ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner... ça donne 2. Hein. Voilà, donc on a maintenant l'intégrale entre 0 et 2π, 2ABC sur 3 dφ. Maintenant, donc ça donne tout simplement 4π sur 3 fois ABC. Ça, c'est, on a atteint notre résultat final, c'est le volume de notre ellipsoïde qui est juste ici, d'un ellipsoïde de paramètres, donc de paramètres A, B, C.